Point saluez-nous dans le nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Je dis à nous pour édifier nous sur un thème très important, c'est est-ce que on est né de nouveau, un jour d'observation, ou est-ce que qu'a observé fait, nous qu'a fait l'anniversaire ou le tabernacle? Est-ce qu'on est de nouveau? Nous avons une prescription de la part de Jésus-Christ pour nous suivre, pour une instruction de Jésus-Christ qui ordonne nous pour nous observer fête de tabernacle, l'anniversaire. Et des fois, parfois, on parle des fêtes de Noël aussi. Il y a beaucoup de servants, de serviteurs, parler, ça ne parle rien du tout. En nous, on fait l'écriture encore avec nous pour nous, est-ce que nous conformes à la parole ou pas. On continue l'écriture nous dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. La parole de Dieu dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. La parole de Dieu fait nous connaître, nous devons être sur le fondement de Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur Jésus dit, c'est là-dedans pour nous rester. Sinon, aller plus loin, nous pas gain Dieu. Dans Jean 16, le verset 12 et 13, la parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus qui a parlé, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est que le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus était encore en chair avec ses disciples, et il dit, il y a un pile bagaille pour le dire, mais étant dans la chair, nous pas capoter. Mais lorsque moi monté, vous voyez le consolateur pour nous, c'est lui-même qui a conduit nous dans toute la vérité, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité. Et dans Luc 21-36, la parole, le Seigneur Jésus parlait. Le Seigneur Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, nous-mêmes n'avons pas un jour à observer, nous n'avons pas une fête à observer, c'est tout jour c'est l'adoration de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Tout jour c'est l'adoration. Parce que c'est en tout temps pour nous prier, lors de prier, entrer dans la consécration avec Dieu, toujours être en communion avec Dieu. C'est ça, admirer Dieu, adorer Dieu. C'est chaque jour pour adorer Dieu, pas grand jour. C'est ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 18, nos frères adventistes, le plus souvent, ils prennent nous ça pour capable de dire non, c'est nous avons le sabbat à observer. Lorsque le Seigneur Jésus dit, car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je vais toujours expliquer, non, bon, est-ce que le ciel et la terre passaient déjà pour t'en retirer sous la loi? Il faut que nous toujours observer le sabbat, toujours la loi député, il faut que nous toujours observer, c'est-à-dire les animaux purs et les animaux impurs. Les aliments purs et les aliments impurs. C'est ça. Mais le Seigneur Jésus, bien parlé, il dit que jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il dit, rien pas sorti dans la loi, aucun commandement pas sorti dans la loi, mais c'est jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nous entendez le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 19, le verset 30. Lorsqu'il est crucifié, le Seigneur Jésus dit, quand Jésus y prit le vinaigre, et il dit, tout est accompli, il baissa la tête et le rendit l'esprit. Amen. La parole de Dieu claire, Jésus dit que tout est accompli, ça veut dire que Jésus qui est passé nous à l'autre dispensation, non pas sous la loi encore, parce que tout est accompli. Non pas sous la loi, tout est accompli, Jésus passé nous à l'autre dispensation. Ça veut dire que nous appliquons exactement sur le fondement du Seigneur Jésus-Christ. En entendant ce que
les apôtres annonçaient à l'église de Galate. Dans Galates chapitre 3, le verset 10, l'apôtre Paul dit: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si nous attachons aux œuvres de la loi, si nous ne pas mettre toute la loi en pratique, il faut mettre tout ça dans la loi, il faut mettre tout en pratique pour nous vivre de la loi. Mais nous-mêmes, nous pas sous la loi, nous sous la dépendance de Jésus-Christ, mais c'est la loi de Jésus-Christ que nous-mêmes nous suivons. Amen. C'est la loi de Jésus-Christ nous suivons, nous pas sous les œuvres de la loi. Toujours dans l'église de Galates, le serviteur Paul parle-nous dans Galates chapitre 4, le verset 9 et 10. C'est que le serviteur parlait, dit: mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit: nous-mêmes qui nés de nouveau, qui revêtis Jésus-Christ, les témoins de Jésus-Christ, nous pas un jour à observer. Ni le premier jour, ni le 7e jour, ni aucune fête, ni l'année, l'anniversaire le plus souvent, le fête de tabernacle ou l'anniversaire. La parole de Dieu n'est pas un jour à observer. C'est ainsi dit la parole de Dieu. Hein? C'est ainsi dit la parole de Dieu, n'a pas un jour à observer. Aucun jour à observer. C'est tout jour qui est jour de l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le jour qui est jour d'adoration. On a toujours tendé le serviteur Paul, toujours dans l'église de Colosse. Dans Colossiens 2, le verset 16-17. Il dit: c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Gloire à Dieu. Parce que le peuple ancien était dans l'ombraille. Hein? Le peuple ancien était dans l'ombraille, mais nous-mêmes, nous dans la réalité, dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous naissons de nouveau, nous n'avons pas ça, on n'a pas observé encore. Nous n'avons pas de loi députée, c'est-à-dire, nous avons de nourriture qui nous dit que nous n'avons pas mangé. C'était pour la loi de Moïse. C'est pour le temps ancien. Mais nous-mêmes qui dans la réalité, c'était l'ombraille. Nous dans la réalité aujourd'hui. Pas un jour à observer. C'est le mensonge. C'est la parole de Dieu dit, si nous allons plus loin que la doctrine de Christ, nous pas de Dieu, c'est en vain que nous avons honoré le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas capables de rentrer par la porte étroite, par la porte de la ville. Nous ne sommes pas rentrer, nous ne pouvons pas manger l'arbre de vie. Le seul moyen pour nous manger l'arbre de vie, c'est dans la doctrine de Christ, nous attachés à la parole, Jean lui enseignait. C'est que l'Écriture le même le rapporte. On nous prend une portion de l'Écriture dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 11. La parole de Dieu dit: et à mettre en votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. La parole de Dieu dit que nous, tous qui naissent de nouveau, nous devons travailler pour nous gagner le pain quotidien. Nous tous devons travailler pour nous gagner le pain quotidien. Mais bon, passage de l'Écriture dans Romains, chapitre 14, versets 5 et 6, le plus souvent, nos frères adventistes prennent ça comme si, puis ils disent non, pour nous observer le jour, c'est le jour du sabbat. Ça fait que nous prenons passage ça pour capable mieux édifier. La parole de Dieu dit: tel fait une distinction entre les jours, tel autant les estime tous sont égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Que celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu.
Ça, c'est ainsi dit la parole de Dieu. Lorsque ce serviteur a parlé, il dit que il y a des gens qui distinguent les jours, il y a des gens qui disent toujours égal, il y a des gens qui disent qu'il y a un jour qui est supérieur. Ce serviteur a dit que tout le monde a des convictions pareilles. Il n'est pas opposé nous à un jour du tout pas. Pas un jour là qui est opposé. Mais le point que ce serviteur a dit, pour ne pas faire discussion sur les opinions. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles dans la foi. C'est ça que dit fait ça. Il y a un pile monde qui est faible dans la foi dans l'église de Corinthe. Ça peut dire qu'il y a des gens qui distinguent les jours. Le jour, ce n'est pas le jour du sabbat. Le premier jour de la semaine aussi. Mais ça veut dire que dans aux temps anciens tout, quand il y a des gens qui fait jeûne le 5e mois, il y a des gens qui fait jeûne le 7e mois, et il y a tout qui doit les jeûner 2 fois par semaine. C'est tout ça qui vient rentrer dans l'église de Corinthe, qui c'est serviteur Paul venu pour ramener nous avec le Seigneur. Il fait nous-mêmes nous pas gagner aucun jour à observer. Si tu as un jour à observer, c'est nous, c'est le premier jour de la semaine. Si tu as un jour à observer, c'est le premier jour de la semaine et ce n'est pas le 7e jour de la semaine. Parce que c'est le premier jour de la semaine que Dieu commençait à créer les choses au commencement du créa. Encore, c'est le premier jour de la semaine que Jésus-Christ a ressuscité, qu'il dit que moi-même je mort, moi ressuscité, moi-même qui la mort et ce jour des morts. Hein? Et c'est aussitôt le premier jour de la semaine, pendant 2 fois, c'est le premier jour de la semaine qu'il rencontrait les disciples réunis. Et encore, c'est le premier jour de la semaine où il était rompu le pain. C'était un jour à observer, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le 7e jour pour le corps de Christ. Malheureusement, la parole de Dieu dit clairement, nous n'avons pas un jour à observer. Mais toujours, c'est jour d'adoration pour le Seigneur Jésus-Christ. Toujours c'est jour d'adoration. Ou capable de travailler nos moments, nos l'heure, parce qu'il faut travailler, c'est serviteur amendé, il faut que nous tout travaillons. Pas occuper les biens qui passent, mais il faut que nous tout travaillons pour nous gagner le pain quotidien. Hein? Pour nous gagner le pain quotidien. Par exemple, si nous travaillons de jeudi à vendredi, samedi ou rentrer dans la consécration, il n'y a pas de problème. Mais pas que vous pour nous samedi, on impose un samedi pour adorer, ni aussi un dimanche pour nous adorer le Seigneur. Non, c'est pas ça du tout pas. Comme il y a beaucoup de gens qui ont toujours réunis les dimanches comme si c'est opposé. Non, pas opposition de premier jour de la semaine pour le corps de Christ. C'est toujours qui joue d'adoration pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Corinthiens, la parole de Dieu, le plus souvent que nos frères adventistes, ils disent que le serviteur de Paul toujours observé le sabbat. Nous parlons comment que pour qui ça le serviteur de Paul toujours aller dans le jour du sabbat, les entrer dans les synagogues au jour du sabbat. Pour qui ça l'entrer dans le sabbat? Est-ce qu'il faut observer le sabbat autant le 7e jour? En entendant le serviteur de Paul qui a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 20 et 21. 1 Corinthiens 9, 20 et 21. Et dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi. Comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin que de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Amen. Serviteur Paul dit, lorsque nous entrons dans les synagogues le jour du samedi, c'est pas pour moi observer le jour du sabbat, c'est pour me gagner, c'est pour me convertir au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour me convertir au Seigneur Jésus-Christ qu'on était venu, qu'on allait le jour du sabbat. C'est pour moi observer le sabbat. Bon, l'autre verset qui est très important, c'est Hébreu. Avant d'entrer dans Hébreu, on a lu quelques passages de l'écriture dans Michée, chapitre 10, 2, le verset 10. La parole de Dieu dit, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Amen. La parole de Dieu dit nous, là, ce n'est pas le lieu de repos. Parce que le peuple ancien était dans l'ombraille. Nous-mêmes, dans la réalité, la parole de Dieu fait nous connaître, ici, ce n'est pas le lieu de repos. Ici, ce n'est pas le lieu de repos à cause de la souillure. Lorsque l'iniquité rentrait chez les chérubins protecteurs, ça veut dire Satan, le diable, le grand dragon, le serpent ancien,
l'iniquité rentre la calife, il mettait saut à la perfection. Il fait nous désobéir la loi de Dieu. La terre vient souiller. Quand la terre vient souiller, la parole de Dieu dit que c'est pas là le lieu du repos. On entendait le Seigneur Jésus-Christ qui parlait dans Jean 5, le verset 17 ans. Il dit, mais Jésus leur répondit, c'est-à-dire les Juifs, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Depuis la souillure rentrée dans le monde, depuis le monde souillé, Dieu n'a pas reposé encore. Dieu toujours travaille. Jusqu'à présent, Dieu travaille. Il travaille le 7e jour. Amen. Parce que nous, dans la réalité, Dieu travaille le 7e jour. Gloire à Dieu. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29, le Seigneur Jésus parlait, dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble en du cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Gloire à Dieu. Jésus pas dit nous pas repos physiquement, le repos est du 7e jour, mais dit nous là le repos que Jésus dit nous, c'est le repos pour nous. Gloire à Dieu. C'est le repos pour nous. On nous lit bien rapide dans Hébreux chapitre 4. Le verset 8 à 11. Il faut que chapitre là net dans les net parce que nous allons parler plus en pile dans le plat. On a coupé dans verset 8 à 11. On a dit ce que la parole de Dieu dit. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose en de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Gloire à Dieu. C'est là que nos frères adventistes un peu toujours prennent passage ça, puis ils disent nous avons un repos de sabbat qui est réservé pour nous, c'est le repos de sabbat. Eh bien ça, le repos que vous parlez là, c'est un repos futur. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous entendez bien que c'est que la parole de Dieu dit, jusqu'à présent Dieu n'a pas agi. Ça veut dire jusqu'à présent Dieu a travaillé. Est-ce que Dieu repose jusqu'à présent? Non. Dieu n'a pas reposé jusqu'à présent. De ce fait, ce repos que vous parlez là, son repos futur. Son repos après que c'est dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là même. À la Nouvelle Jérusalem, c'est là que nous pouvons prendre repos, ça exactement. Amen. Parce que nous-mêmes, nous là, ce que le Seigneur Jésus dit, jusqu'à présent, le Père a travaillé. Gloire à Dieu. Jusqu'à présent, le Père a travaillé. Mais nous-mêmes, nous avons repos pour nous. Gloire à Dieu. Ça, c'est pas repos de sabbat que la parole de Dieu dit du tout pas. Et c'est le repos futur. À la Nouvelle Jérusalem, nous allons réjouir côté que Dieu pas travailler encore. Parce que ça, la parole de Dieu dit, nous allons reposer comme Dieu reposait. Mais nous voyons la parole de Dieu dit que jusqu'à présent que le Père agit. Jusqu'à présent, le Père a agi. Ça veut dire jusqu'à présent, Dieu a travaillé. Je pense que c'est ça vraiment, si c'est parole ça, si message ça, exhortation ça, qui est arrivé la caillou, ou tu édifié sur lui-même, on va faire un l'autre édifier tout, on va continuer à partager là, et si nous-mêmes nous allons au-delà de l'écriture, nous disons ça qui passe ça, au tort d'essence de la parole de Dieu, toujours qui des commentaires, toujours exhorter nous selon la parole, parce que nous avons besoin d'exhortation. Ça c'est la parole de Dieu dit, c'est nous qui exhortons l'autre. Et c'est nous qui attendons réaction selon la parole de Dieu. Pas négliger. Bon Dieu, mais chacun de nous, nous tout en parvenir à la connaissance de la vérité pour nous sauver. Il veut nous sanctifier par sa parole. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous.